Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour cette vidéo un peu spéciale puisqu'elle ne concerne que les personnes qui m'ont posé des questions en super chat et qui ont opté pour l'option vidéo. Donc, pour vous donner un petit peu, pour les gens qui ne connaissent pas, voilà, je propose des tirages personnalisés. Soit vous pouvez les avoir un peu plus rapidement par mail via audio, les réponses, soit vous pouvez les avoir dans une vidéo collective du super chat. Donc en général ça prend un petit peu plus de temps, ça prend presque une semaine parce que, et ça dépend aussi évidemment du nombre de questions qu'il y a, là il y en a pas mal, donc forcément ça prend du temps et j'arrive pas à filmer ça l'ensemble en une seule fois parce que j'ai besoin de retrouver un peu mes énergies. Donc voilà, ça prend un petit peu plus de temps quand vous choisissez l'option vidéo, donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas votre réponse qui arrive rapidement, c'est pour ça. Voilà, donc merci pour votre confiance à toutes les personnes qui ont souhaité me payer ces super chats pour avoir ces tirages personnalisés. Alors, on va commencer avec Thomas Carry. Et en fait, c'est Christian qui me demande est-ce que je peux espérer son retour ou vaut mieux tirer la page. Alors, on va commencer avec un Lenormand, Christian, pour savoir si tu peux espérer son retour, où vous en êtes en fait. Donc, je ne vais pas dire les noms, j'essaye de dire le moins possible les noms, mais ne t'inquiète pas, je les lis et je lis également les dates de naissance que tu m'as envoyées. Donc, Christian, est-ce que tu peux espérer son retour? Ici, on voit qu'on a pas mal de doutes. Alors, les poissons peuvent être un rapport à l'argent, mais peuvent être aussi un rapport à beaucoup d'affection. Donc, ça, on va voir. Alors, voilà donc cette personne. Ici, c'est toi. Vous êtes en train de regarder deux choses complètement différentes. Toi, tu regardes plutôt vers la maison, la famille, et on voit qu'elle est plutôt à chercher l'argent, à chercher d'autres choses. Elle ne sait pas bien ce qu'elle cherche non plus. Mais pour l'instant, vous ne regardez pas du tout dans la même direction. Donc, on n'est pas vraiment dans le retour pour l'instant. On va voir s'il y a des cartes de retour ou si c'est plutôt des cartes qui disent qu'il vaudrait mieux tourner la page. Est-ce que tu peux espérer son retour? On voit quelqu'un d'extrêmement indépendant ici. Hein. C'est une femme très indépendante, reine d'épée. Elle n'a pas vraiment besoin. On voit qu'elle est plutôt à faire la fête, à être avec des amis, à passer des bons moments. Bon, ici, les choses sont vraiment détruites avec la tour. Je pense qu'elle veut vraiment avoir son équilibre à elle et même vivre des histoires peut-être sans lendemain. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas à espérer son retour. Je pense que c'est plutôt le moment de tirer la page. C'est pas pour jeter la pierre à cette personne du tout, mais elle a choisi un autre style de vie qui n'est pas celui qui te correspond à toi. Donc voilà, j'espère avoir pu t'aider. Évidemment, j'imagine que ce n'est pas la réponse que tu espérais, mais je sais aussi que c'est pour ça que les gens viennent me voir, parce que je dis ce que je vois et pas ce qu'on a envie d'entendre. Voilà. En tout cas, merci pour ta confiance. Je t'envoie énormément de lumière. Alors, maintenant, on va voir les tarots de Sophie qui me demande sur ton avenir professionnel. Donc, deux questions. D'abord, on va commencer avec ton avenir professionnel, les tarots de Sophie. Donc, Sophie. Alors, d'abord, on va parler de ton avenir professionnel. Alors, on voit comme une difficulté à générer des ressources, à générer de l'argent. Tu n'as pas encore trouvé les choses qui rapportent, en fait, hein, avec ce 5 d'or. Donc, c'est un peu un parcours du combattant, on dirait, ton parcours professionnel. On a pas mal de souffrances, pas mal de remises en question, pas mal de difficultés. Mais ça va s'arrêter. On a un 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, on a vraiment des réussites, des accomplissements, hein. Donc ne perds pas la foi, ne perds pas l'espoir. Il y a des accomplissements qui arrivent. Ici on a l'étoile, donc la chance est de ton côté. Évidemment avec l'étoile il n'y a rien de rapide, donc tu es quelqu'un qui fleurit plutôt sur le tard, on va dire, mais il y a des belles choses qui arrivent et tu vas réussir à avoir c'est-à-dire que dans ton domaine, ici on a le pape, et le pape finalement, ça devient un professeur, ça devient quelqu'un qui sait beaucoup de choses. Donc, peut-être que tu auras eu un parcours très compliqué, mais après, tu vas devenir une personne très sage, très
très éveillé qui va aider les autres en fait à ne pas avoir un parcours aussi compliqué. Tu n'es pas du genre des gens qui mettent des bâtons dans les roues des suivants. Non, au contraire, toi tu as eu un parcours compliqué qui continue peut-être après, mais ça devrait vraiment s'améliorer avec le temps et la chance est avec toi. Donc continue dans le chemin où tu es. Je pense que ça va marcher, ça va finir par marcher. Alors, maintenant, on va pour les sentiments d'Adrien. Alors, on va voir les sentiments qu'il peut avoir pour toi et les possibilités de la relation. Alors, on va te faire d'abord un Lenormand. On va vous faire un Lenormand à tous les deux pour connaître ses sentiments et les possibilités de la relation. Alors, ok, alors le voilà et on sait déjà qu'il est en train de te regarder et ça c'est plutôt pas mal. Ici on voit que vous êtes très très proches, vous regardez, ça commence plutôt bien. Ici on a le jardin public, est-ce que vous vous connaissez seulement en public? Alors on a la tombe ici, on a le cercueil, ça me montre que, est-ce que tu as des blocages? Est-ce qu'il y a des choses qui font que tu ne peux pas sortir, que tu sens que ça n'avance pas? Et ici, on a le trèfle. Alors, est-ce que tu as peur par rapport aux idées que peuvent avoir les gens de l'extérieur? Peut-être pour une différence d'âge qui est franchement pas énorme. Il y a quelque chose. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti pour moi. C'est plutôt bien. Est-ce qu'il y a des possibilités de relation et surtout connaître ses sentiments? Alors, on va voir. On va commencer par les sentiments. Alors, c'est quelque chose qui est en train de se faire, c'est quelque chose qui est en gestation, mais il va bientôt t'en parler de manière très très claire. Donc, il a des sentiments, ça, il n'y a pas de doute, et la relation, elle est en train de commencer. Il y a vraiment le coup de téléphone, l'appel. Ici, on a l'opportunité qui arrive, donc il y a vraiment une possibilité. Alors, est-ce qu'il y a un rapport avec le passé ou les enfants? Ça peut aussi parler de la différence d'âge. Mais lui, il s'en moque complètement, la différence d'âge. Hein. Il va, il fonce. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah là là, pourquoi il fallait cette carte-là? Franchement, pour moi, il y a des possibilités de relation. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire. Il faut y aller. Il faut surtout pas que tu te laisses emporter dans ça. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce que... non, voilà. Te prends pas la tête. Vis ce que tu as à vivre. Il y a des belles choses à vivre. Pour moi, il y a une relation qui se prépare. Et puis bon, bah voilà, on sait jamais. Personne ne sait en se mettant dans une relation si ça va durer pour toute la vie. Mais c'est le but quand même. Donc, on essaie, au moins au début, il faut y croire. Donc, moi, je dis, il y a des sentiments, il y a de l'intérêt et il y a des belles possibilités d'une relation. Donc, ne t'inquiète pas autant et ne te remets pas trop en question là-dessus. Voilà, en tout cas, Sophie, j'espère avoir pu t'aider. Merci beaucoup pour ta confiance et je t'envoie énormément de lumière. Alors, maintenant, on va passer à Delphine. Et Delphine qui voudrait savoir comment va évoluer sa relation. Alors, on va voir... Alors, comment va évoluer ta relation avec Cédric? Voilà. Hop. C'est parti. Comment va évoluer la relation avec Cédric? C'est parti. Alors, qui est-ce qui fait des efforts ici? Ah, il y a des efforts nécessaires parce qu'il y a des gros obstacles. Et là, c'est toi. Toi, tu vois en fait qu'il y a des difficultés, qu'il y a une montagne, des obstacles, qu'il va falloir faire des efforts. Ici, est-ce que lui voit autant de choses? Non, lui, il ne s'en rend pas compte de la même manière. Lui dit, ouais, bon, c'est plus simple. On est avec les petits oiseaux. Quand il faut parler, on parle. Mais on sent que vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde. Vous n'avez pas la même vision sur le long terme. Donc... comment ça va évoluer tout ça? Est-ce que ça doit être une panoramique de la situation actuelle? Comment est-ce que ça va évoluer cette relation? Alors d'abord c'est bloqué, hein, ça ne va pas évoluer tout de suite. Hein, il va y avoir des déceptions, beaucoup de blocages. Bon voilà, pour moi c'est clair, hein, c'est fini. Là on va pas tirer plus de cartes en espérant que ça va s'arranger. Là on a des cartes qui sont trop claires. Donc voilà, il y a un blocage. La situation, elle arrête d'évoluer en fait. Hein. C'est une déception, oui, c'est triste, c'est vraiment pas du tout ce que tu espérais. Mais là c'est la fin. Avec le 10 d'épée, ciao. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Il faut passer à autre chose, il faut aller voir ailleurs, il faut essayer de tourner la page et d'aller vers autre chose. Et vraiment, ce qui vient là, c'est autre chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui vient, mais on va parler d'autre chose là, parce qu'il faut
il y a quelqu'un du passé qui revient. Attention, quand je dis quelqu'un du passé, c'est pas forcément un ex. C'est quelqu'un que tu connais du passé. Et voilà, ça c'est vraiment quelqu'un qui vient pour toi pour une vraie relation, puisque c'est un roi de coupe. Et là, ce n'est pas Cédric, c'est quelqu'un d'autre. Donc il y a une personne qui pouvait être un vague ami de primaire, hein, c'est ce genre de personne du passé, ou le frère de ton ami de primaire, et voilà, c'est quelqu'un qui arrive vers toi. Donc avec Cédric, pour moi, c'est quelque chose qui se termine et qui ne va pas vraiment évoluer. Voilà. Bon, bah écoute, je sais que c'est pas ce que tu espérais attendre certainement, mais voilà, j'essaye de suivre ce que disent les cartes, et là, elles étaient vraiment très très claires. Donc j'espère avoir pu quand même t'aider. Je t'envoie énormément de lumière et puis à bientôt. Alors, Emmanuel, j'ai vu que tu avais fait deux super chats. Il y en a un où il y a une question et il y en a un où il n'y a pas de question. Donc je suis presque sûre de t'avoir lu m'écrire ça, que tu avais posé 2 questions et m'envoyer tes questions. J'ai cherché dans les mails, j'ai cherché dans les commentaires, j'ai cherché partout et en fait je ne t'ai pas retrouvé. Donc Emmanuel, je vais répondre à la question, aux 2 questions que j'ai. Et évidemment, il va te rester 2 questions. Donc, si tu veux, tu peux m'envoyer un mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et comme ça, je te répondrai plus rapidement tes 2 questions, les 2 questions qui restent par message audio ou alors sinon, ce sera mis sur la vidéo suivante. Pardon, mais vraiment, j'ai cherché partout et je n'ai pas trouvé. Alors, Emmanuel qui me dit « J'aimerais savoir si la rencontre faite en novembre 2019 va aboutir sur quelque chose avec lui. Pense être en lien d'âme, le sait-il ? Quels sont ses sentiments envers moi ?» Donc d'abord, la question, c'est savoir si ça va aboutir sur quelque chose, cette relation, cette rencontre. Hein, non ? Est-ce que cette rencontre va aboutir sur quelque chose? Est-ce qu'on voit ce lien d'âme? Est-ce qu'il est au courant? Alors, d'abord, il te regarde, donc il y a quelque chose de clair. Ici, vous êtes carrément en train de vous regarder, donc c'est joli. Toi, tu sens ce lien d'âme, hein. On ne peut pas faire plus lien qu'une encre, ok. Mais il y a des difficultés, il y a des problèmes, ou au moins je ne sais pas s'il y a des problèmes ou si tu as l'intuition qu'il va y avoir des problèmes ou des difficultés. Donc, comment est-ce que ça va aboutir sur quelque chose, cette relation? On sent qu'il y a quelque chose de fort, mais il y a aussi des choses qui pourraient créer des problèmes. Alors, ici, on dirait qu'il y a des gens qui sont très occupés dans cette histoire. Non, il y a beaucoup de travail. On dirait même que cette personne est plutôt quelqu'un de solitaire. Donc, on a le 8 d'or, l'ermite. On sent quelqu'un qui s'occupe de son travail, de ses affaires, de sa passion et qui n'a pas vraiment un grand besoin de relations sociales, par exemple. Donc, forcément, c'est plus difficile. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a peur d'aller de l'avant ou de rentrer dans une relation. Donc, forcément, c'est pas simple. Mais l'amour est là, hein, puisqu'on a un page de coupe, il y a de l'amour. Ça devrait évoluer, mais il va falloir être patient. Hein. Savoir qu'il y a un lien d'âme, je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout qu'il sache quoi que ce soit. L'évolution, elle n'est pas rapide. Hein, entre l'ermite qui n'est pas un rapide déjà, le pendu qui est pendu, qui ne peut pas avancer, les obstacles, les difficultés, etc. et la peur d'avancer. Va falloir être patiente, hein, va falloir être très patiente. Donc, vois si tu es capable d'être aussi patiente. Un lien d'âme, toi tu le ressens, lui je ne pense pas encore. On ne le voit pas du tout de son côté. On voit qu'il y a une attraction, on voit qu'il y a un intérêt, mais on ne peut pas dire qu'il sente vraiment qu'il y ait ce lien d'âme. Donc l'évolution, si elle va être très lente. Maintenant, quels sont ses sentiments? On va voir maintenant ses sentiments, on va refaire ce Lenormand. Oups, bon bah toi, tiens, il y a quelqu'un qui a sauté. C'est un autre homme. Il a sauté, il est venu. Qui est-ce? Est-ce que tu penses à quelqu'un? Ah, mon Dieu, mais c'est quoi? C'est la montagne? C'est lui, la montagne? C'est l'autre homme ou quoi? Dingue. Elle saute pas souvent, hein. Je sais pas. Attends. Attends, là. J'ai toutes les cartes qui ont sauté, là, ou quoi? Ça m'arrive jamais, ce truc-là. Attends, j'ai tout le truc qui a sauté, là. J'ai vraiment aucun talent de magicienne et je suis très nulle pour faire bouger les cartes. Mais là, je suis quand même un tout petit peu choquée. Pour moi, franchement, là, elles sont sorties, quoi, les cartes.
on va revoir. Il y avait une autre personne qui était là. C'était quoi les cartes qui sont sorties? C'était l'autre personne. C'était la montagne. Attends. Voilà, c'était lui. Lui, il s'est retourné. Et il y avait la montagne qui était retournée aussi. Voilà. Ça, c'était les deux qui sont sortis. Et donc, pour moi, on demandait les sentiments de cette personne, hein, envers toi. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord, c'est mort, tu vois. On a l'amitié. C'est juste une amitié. C'est seulement une amitié. C'est des sentiments. Il n'y a pas vraiment de sentiments. Et c'est même secret. C'est même pas dit, tu vois. C'est pas très clair. Par contre, il y a quelqu'un là, de l'autre côté de la montagne. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un d'autre qui est en train d'arriver pour toi. Là, on a vraiment un tirage qui est complètement... pas du tout comme j'ai l'habitude de le faire. Mais bon, il faut prendre les choses comme elles sortent. Et c'est génial quand ça passe en vidéo, parce qu'après, sinon, j'explique ça en audio, mais on n'a pas la même sensation, c'est vrai. Mais là, quand même, pour moi, il n'y a pas vraiment de sentiment à part de l'amitié. Par contre, là, les cartes disent, il y a quelqu'un. Regarde plus loin, regarde de l'autre côté de la montagne, parce qu'il y a vraiment quelqu'un. Mais je tire quand même des cartes pour les sentiments de cette personne-là, qui pour moi s'arrête à l'amitié. Hein. Mais bon, on va quand même tirer quelques cartes. Donc, cette personne te voit comme quelqu'un de très fort, qui a besoin de personne. C'est quelqu'un qui se sentirait vite attaqué, qui serait vite sur la défensive pour beaucoup de... Peut-être que qui ne peut même pas penser, en fait, à être avec toi. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui ne te veut que du bien, qui veut t'aider. C'est un maître, un professeur. Ce serait plutôt de l'amour, mais pour moi, il est de l'autre côté. Hein. Il est de l'autre côté avec l'autre personne. Pour moi, il n'y a pas de sentiment vraiment autre qu'une grande bienveillance, une grande affection. Quand même, une grande affection, très amicale. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Vraiment, pour la manière dont c'est sorti, je sais que c'est un petit peu desprolijo, pas très propre la manière dont ça s'est fait, mais quand les cartes s'expriment, c'est comme ça. Donc, voilà. Pour moi, les sentiments de cette personne-là, ça marche. D'abord, ça n'avançait pas, mais en plus, il y a des sentiments de bienveillance, de gentillesse, d'amitié, mais pas plus. Voilà. Eh bien, Emmanuel, là, on a eu quand même des trucs... j'ai pas l'habitude de tirer les cartes comme ça, mais bon, voilà. J'espère en tout cas, j'imagine que c'est pas ce que t'attendais, évidemment. Aujourd'hui, c'est la journée où je les souhaite tout le monde. Mais bon, j'espère avoir quand même pu t'aider. Et puis, contacte-moi pour les deux questions qui restent. Alors, maintenant, on va passer à Babette. Babette Morship qui dit « Bonjour, je suis Elisabeth, née le 9 mars. Voyez-vous une évolution positive dans ma relation avec Christian? Ok, voire vite couple. » On y va, on va voir donc s'il y a une évolution positive avec Christian. C'est parti. Attends, c'est pas possible. Je les ai encore remis dans... Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe dans mon jeu là? Ça m'est jamais arrivé ce truc là. Pardon, j'ai des problèmes là. J'ai des problèmes de jeu qui est en train de se retourner. Ah, j'ai remis toutes les cartes dans le mauvais sens. Non, là c'est de ma faute carrément. Là c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Ok, bon, ça c'est le truc... Pardon Elisabeth. Voilà, ça y est, on a les cartes dans le bon sens. Je vais voir bien mes protagonistes. C'est parti, on respire et on y va. Donc, on veut savoir sur l'évolution de ta relation avec Christian. Est-ce que ça va vers une vie de couple? Pas. Alors, voilà l'évolution avec Christian. Ok. Alors, il y a des petites disputes, pas mal de petites disputes en vue. Ici, on a des enfants. Est-ce que ça parle d'enfants, vraiment? Ou est-ce que ça parle d'un côté immature de quelqu'un? Ici, on a Christian. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes par rapport à ses enfants, s'il a des enfants, ou une certaine immaturité qui fait qu'il a tendance à s'énerver pour tout et pour rien? Alors, on a un renard entre vous deux, ce qui n'est pas vraiment le top, hein, mais vous vous regardez quand même, mais avec un renard au milieu. Donc, l'évolution, évidemment, elle est avec beaucoup de difficultés. À cause du renard, à cause peut-être de l'enfant. Donc, ça, par exemple, si il y a une ex-femme, elle est en plein dedans, quoi. C'est vraiment, s'il y a une ex-femme avec des enfants, on voit que ça va faire
toutes les difficultés possibles. Alors, mais ça n'empêche pas qu'il pourrait y avoir une évolution positive. Est-ce qu'il va y avoir une évolution positive entre vous? Alors, il pourrait y avoir des bons moments ici, des fêtes, voire même le fait de vivre ensemble, pourquoi pas. Garde ton indépendance quand même, sois forte, il faut que tu sois cette reine d'épée, il faut que tu gardes vraiment ta force, ton indépendance, ça c'est clé pour que la relation marche en fait. Ici on voit un voyage avec le 6 d'épée. On voit que les deux sont très occupés avec le 2 d'or, donc forcément ça donne moins de temps pour organiser les choses. Mais on voit que vous vous apportez beaucoup quand même. Donc comment ça évolue? Je pense que ça évolue bien. Je pense qu'il n'y a pas forcément la nécessité de vivre ensemble. Là on dit même que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. C'est mieux de garder chacun un peu son équilibre. Avec le 9 de coupe, on est souvent avec ça. Mais en même temps on s'intègre avec le 9 de coupe. C'est très famille, très agréable, très... je rentre dans ta vie, tu rentres dans ma vie, et puis de temps en temps on a chacun son équilibre, mais on s'entraide. Je pense qu'il y a une belle évolution possible dans cette relation. Une vie de couple telle qu'on l'entend, je ne pense pas. Mais je ne pense pas non plus que ce soit nécessaire. Il y a beaucoup de vies de couple qui vivent beaucoup mieux en n'étant pas tout le temps l'un sur l'autre. Donc je pense que ça peut être une bonne solution. Mais il y a une très bonne entente entre vous. Voilà, j'espère avoir pu t'aider, et puis merci pour ta confiance, et puis je t'envoie plein de lumière. Alors maintenant on va avec Jessica. Bonjour, vais-je réussir à trouver un appartement sur mon île? Ah, ben j'espère, alors on va voir. Et est-ce que Julien va revenir? Alors on commence par l'appartement. On espère qu'on va avoir des bonnes cartes pour que tu puisses trouver un appartement sur ton île. Jessica, il faudra que tu me dises sur quelle île tu es, si tu as envie évidemment. Hein. C'est juste, c'est de la curiosité, mais tu n'es pas obligé. Alors, est-ce que tu vas réussir à trouver un appartement sur ton île? Alors là, on te voit toi, tu vois, page d'or. Je pars à la recherche de mon appartement. On a un roi d'or ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va t'aider? Un bon agent immobilier, quelqu'un qui s'y connaît? Alors, il y a de la folie, c'est-à-dire que le projet va pas être exactement celui que tu as pensé. Tout d'un coup, il y a des possibilités qui s'offrent et que tu dis « Oh, c'était pas du tout ce que j'avais imaginé, mais pourquoi pas ?» Et là, je pense qu'avec l'empereur, on stabilise et on trouve l'appartement. C'est pas du tout un appartement que tu imaginais, c'est un endroit certainement beaucoup moins passant, parce qu'on a l'ermite, hein, donc on va pas dire que c'est une grotte, mais c'est un peu ça, tu vois, c'est un endroit où tu vas te sentir en paix, un sanctuaire, voilà, un sanctuaire tu vas trouver. Les gens vont te dire, t'es un peu dingue, c'était pas du tout ton projet au début, mais c'est comme ça que tu vas te sentir bien, donc oui, tu vas trouver ta grotte. Ça, c'est sûr. C'est vraiment ton sanctuaire, plus que ta grotte. Mais il me fait rire, l'ermite est toujours dans sa grotte. Tu vas trouver ton appartement sanctuaire sur ton île. Donc, continue. Et puis, s'il y a des choses qui te paraissent folles, eh ben, fonce. C'est pas grave, c'est pas si fou que ça. Alors, maintenant, on va voir avec Julien. Alors, est-ce que Julien va revenir? C'est parti. Alors... est-ce que Julien va revenir? On y va. Tac. Voilà. Alors, on a envie de savoir si Julien va revenir. On regarde Julien. Julien te regarde, vous vous regardez. Toi, tu as envie de stabilité, hein, tu as envie de stabiliser les choses. Tu as envie de bouquet de fleurs, tu as envie de romanticisme. Hein. Et si tu n'as pas ça, bah ciao. Et alors bravo, hein, c'est vraiment exactement comme ça qu'il faut penser. Donc, alors, est-ce qu'il va revenir? Et s'il revient, est-ce qu'il va revenir avec ces mêmes projets que toi, en fait, hein? Alors, est-ce que Julien va revenir? C'est parti. Alors, on sent qu'il y a des difficultés, on sent qu'il y a de l'animosité. Ou au moins, il y a des gens qui se retiennent. Alors lui, il se retient à mort, Julien. Hein, et là, assis sur son truc, je ne dirai rien. Et même sous la torture, je ne parlerai pas. Voilà, donc ça va être facile de lui faire avouer des sentiments. Mais on a le monde et ça pourrait vraiment être un retour. Ici, on a les rêves. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces rêves? Pour moi, il va revenir. On va sortir une en plus. Ah, et pourquoi on a les cauchemars après avoir eu les rêves? Bon, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vient. On n'est pas sûr que ce soit Julien, en fait. Hein. C'est quelqu'un de qui
tu rêves, hein, ou quelqu'un dans tes rêves. C'est quelque chose qui met un petit peu de temps à se matérialiser, mais qui se matérialise et qui te cause un petit peu des nuits d'insomnie, en fait. Mais on n'est pas sûr que ce soit Julien, en fait, parce que Julien est méga bloqué. Donc, on va se lancer, on va demander avec cette carte-là. La méchante carte qui dit oui ou non, ou j'ai pas envie de répondre. Est-ce que Julien va revenir? Toujours. Bon, ah voilà, c'est lui. C'est lui, il reviendra toujours, avec son caractère, avec sa manière de faire les choses, avec son côté un peu bougon, j'ai du mal à exprimer ce que je ressens, mais voilà, t'inquiète pas trop, oui, il devrait revenir, il faut un petit peu de temps, c'est tout. Voilà, bon, bah écoute Jessica, j'espère avoir pu t'aider. Et puis en tout cas merci pour ta confiance et puis je t'envoie plein de lumière. Alors on va maintenant aller avec Eve Hey. Eve Hey, on va parler de ton ex et on veut savoir si il va revenir ou s'il a quelqu'un d'autre en tête. Alors on va voir ton ex. Est-ce qu'il va revenir ou est-ce qu'il a quelqu'un d'autre en tête? C'est parti. Voilà. Alors, est-ce que ton ex a quelqu'un d'autre en tête? Est-ce qu'il va revenir? C'est parti. Alors, qui est-ce qui est parti en bateau? Et dans un cercueil en plus, sympathique. Alors là, c'est toi hein, qui regarde. Donc, en fait, tu es dans l'attente. Hein. Même si tu t'évades un petit peu avec le bateau, tu es quand même dans une grosse attente avec ce cercueil. Et il y a beaucoup de doutes forcément, hein, puisque c'est ton ex, hein, puisque vous n'êtes plus ensemble. Si c'est ton ex, c'est que vous n'êtes plus ensemble. Donc il y a beaucoup de doutes et là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ton ex. Donc pour l'instant, on ne peut vraiment pas dire oui, ça y est, il revient, etc. On voit que vous êtes très éloignés, chacun regarde de son côté, énormément de doutes des deux côtés, mais celle qui est dans le bateau, dans le cercueil, dans le bateau, c'est quand même toi. Donc pour moi, celle qui est dans la situation la plus désagréable, c'est quand même toi. Maintenant, on a envie de savoir si il va revenir ou pas. Alors, c'est parti. Est-ce qu'il va revenir? Il est plutôt en train de s'échapper, là. Il a du mal à revenir. C'est quelqu'un qui a du mal à s'accrocher, qui a même peur de revenir. Est-ce qu'il va finir par revenir? Je vois plutôt repartir sur les chemins. Alors, maintenant, on va poser la deuxième partie de la question. Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre en tête? Oui, il est en train de changer vraiment. On a l'indice de bâton. C'est mort, c'est mort. Il n'y a pas forcément quelqu'un d'autre en tête. Oh là, on a les 3 cartes de fin. 3 cartes de fin de cycle. 10 de bâton, 10 d'épée et la mort. Il n'y a pas forcément quelqu'un d'autre dans sa tête. Je ne suis vraiment pas sûre. Là, on n'a pas quelqu'un qui sort et tout, qui dit il y a quelqu'un d'autre en tête. Mais pour moi, il ne va pas revenir. C'est fini, il passe à autre chose, c'est mort et c'est tout. On fait un nouveau cycle, on change de page, nouvelle page toute blanche et puis on recommence une autre histoire. Donc pour moi, non, il n'y a pas de retour possible. Bon, j'imagine que c'est pas du tout ce que tu espérais attendre et je suis désolée parce que j'aime pas donner des mauvaises nouvelles. Mais bon, voilà, je sais c'est pour ça qu'on vient me chercher. Alors bon, voilà. En tout cas, j'espère avoir pu t'aider et puis je t'envoie énormément de lumière. On continue avec Cricri. Merci beaucoup Cricri pour ta confiance. Donc tu as 3 questions. Alors d'abord, est-ce qu'il va réussir à te dévoiler ses sentiments? Ensuite, est-ce qu'il va vouloir s'engager avec toi? Et est-ce qu'il va revenir vers toi? Ok. Alors Christine, on va voir. Si d'abord, on veut savoir s'il va te dévoiler ses sentiments. On va commencer avec ce premier Lenormand pour voir s'il arrive à parler de ses sentiments. Donc, si vous regardez, ce serait plutôt un oui en fait, hein, mais on va voir évidemment plus de choses. Est-ce qu'il va réussir à te dévoiler ses sentiments? Alors, qui est ce serpent qu'on a là? Là, c'est toi, tu regardes cette personne toxique. Il y a quelque chose de toxique dans l'histoire. Bon, vous n'arrivez pas à vous regarder. Hein, ici, il y a des nouvelles entre vous deux. Donc, toi, peut-être que tu perçois des choses, mais c'est pas dit directement. Lui, il est vraiment dans le doute. Hein. Donc, je ne vois pas en ce moment en train de te dévoiler ses sentiments. C'est plutôt difficile hein, qu'il te dévoile ses sentiments. Mais attention, il y a des gens qui ne sont pas très bien à côté de toi. Hein.
est-ce qu'il va te dévoiler ses sentiments? Donc lui, on le voit plutôt en train de préparer des choses, de travailler. C'est quelqu'un d'assez fort, mais qui a peur en fait. Hein. C'est pas quelqu'un qui va dévoiler ses sentiments facilement. Mon Dieu, mais combien d'épées il a dans sa main, cette personne? C'est incroyable. C'est quelqu'un d'extrêmement spirituel, mais voilà, il se sent pas. Voilà, je disais combien d'épées il y a? Il y a tellement d'épées qu'ils sont tous en train de se mettre autour. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit trop, qui réfléchit énormément. Combien d'épées? L'épée représente la pensée, et là, sa pensée en fait lui empêche d'agir. C'est vraiment quelqu'un qui est embrumé par toutes ses pensées, par toutes ses angoisses, et non, je ne pense pas du tout qu'il arrive à te dévoiler ses sentiments, parce que c'est un truc, c'est super désordonné à l'intérieur, et il n'arrive pas du tout à mettre les choses au clair, bien que ce soit quelqu'un de très intelligent, de très fort, de très puissant, puisqu'on a un beau roi de bâton, eh bien, je ne pense pas qu'il arrive à dévoiler ses sentiments rapidement. Bon, on continue. Donc, une fois qu'il aura réfléchi un peu, qu'il aura évolué un petit peu sur ce sujet, est-ce que... est-ce qu'il va s'engager avec toi? Est-ce que c'est quelque chose qu'il va vouloir faire? Est-ce qu'il va s'engager avec toi? C'est parti. Alors... on voit déjà qu'il y a du mal pour dévoiler ses sentiments, mais imaginons que ça y est, le processus est fait et qu'il le fait. Est-ce qu'après, il va vouloir s'engager avec toi? C'est parti. Ok. Alors, vous regardez toujours pas, là, hein? Donc, vous avez beau avoir le trèfle, donc la chance qui se met un petit peu de votre côté pour essayer de vous faire vous rencontrer, essayer de vous mettre un petit peu d'aide, mais vous êtes chacun de votre côté. Alors là, il y a même des chemins à choisir, hein. Donc le chemin de s'engager ou pas peut-être, hein. Et ici, là carrément, vous êtes extrêmement loin, vous ne vous regardez absolument pas. Et en plus, on sent qu'il va plutôt regarder ailleurs, et même on est en train plutôt de terminer quelque chose avec cette faux, et avec ce chemin qui prend un autre chemin. Donc malheureusement, là on a un Lenormand qui est très très dur, hein. Donc est-ce qu'il va vouloir s'engager? Non. Là on a un non assez compliqué, assez dur. On ne voit pas du tout quelqu'un qui est en train de s'engager. Au contraire, on voit quelqu'un qui s'éloigne, qui termine, qui se libère. C'est compliqué, là. Alors, c'est la journée de la reine d'épée, hein. Donc ça, c'est toi. Il faut vraiment que tu prennes l'épée aussi, que tu aies confiance en toi, que tu saches... que tu sois consciente de ta force, hein, que tu sois indépendante, que tu montres que tu n'as besoin de personne. Ici, on a cette personne, on a Stéphane qui est là en train d'aller vers ses affaires. Hein, ici, chevalier d'or. Alors, le page, est-ce que c'est un copain? Est-ce que c'est... mais bon, on sent que ça va dans l'autre sens. Hein. Alors, il va plutôt vers l'empereur, mais plutôt tout seul, quoi. Hein, c'est pas... Et en plus, il y a des choses cachées. Donc, c'est mort. Franchement, c'est... Oh là là. Je sais que c'est pas du tout ce que tu attends, j'imagine, Christine, de ce tirage-là. Mais non, je le vois pas du tout, Stéphane, vouloir s'engager avec toi. Il y a des choses qui sont non dites, au contraire, il s'éloigne et tout. Non, c'est pas du tout En tout cas, peut-être que... Espérons, je sais pas, que les énergies se trompent. Mais pour moi, là, dans la lecture des cartes, je peux pas te donner je peux pas te dire, en voyant deux personnes complètement éloignées avec une faux et un choix de chemin entre les deux, dire qu'il veut s'engager avec toi. Donc, pour moi, je ne vois pas un engagement. Donc, la troisième question, Christine, qui est quand est-ce qu'il va revenir avec moi, je vais pas la poser parce que pour l'instant, moi, je ne vois pas quelqu'un qui revient. Je vois quelqu'un qui s'en va. Donc, si tu veux, je la poserai, mais d'abord, je veux savoir. Donc, contacte-moi. Donc, il te reste une question. Contacte-moi à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Dis-moi si tu veux faire cette question-là, sachant le résultat qu'on vient d'avoir. On peut la faire, il n'y a pas de problème, pour savoir s'il va revenir ou pas. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas qu'il revienne. Et sinon, dis-moi si tu as une autre question. Voilà. Christine, je suis désolée. Je sais que c'est vraiment certainement pas ce que tu attendais, ce que tu voulais voir.
Mais voilà, on ne décide pas. Les cartes, elles montrent ce qu'elles ont envie de nous montrer et ce qu'on a besoin de voir aussi à ce moment-là. Donc voilà, je t'envoie énormément de lumière. Je suis vraiment désolée. Et puis, voilà, à bientôt. Hein. Tiens-moi au courant et puis écris-moi pour la dernière question. Alors, on va avec Joe Polix. Et Joe Polix qui demande pour son autre, est-ce que c'est une relation toxique ? Est-ce que c'est une relation genre flamme jumelle, âme sœur? Savoir un petit peu la nature de cette relation. Alors, avec ton autre, on va voir ça. Quel genre de relation vous avez avec ton autre Joe Polix? Quel genre de relation vous avez avec ton autre? Attends, j'en ai pris. Ah, je me disais, j'ai encore des problèmes. C'est le normand, elles sont toutes petites les cartes. Alors, quel genre de relation vous avez avec ton autre? Est-ce que c'est plutôt une relation toxique, flamme jumelle, âme sœur? Si c'est une relation toxique, le serpent va sortir directement. C'est parti. Alors, on a des petits piou-piou, c'est plutôt gentil, on a des petits oiseaux. Ici, on a ton autre. Alors, on voit quelqu'un qui a énormément de difficultés à s'exprimer. Donc, certainement, c'est quelqu'un qui a tendance à faire du silence radio très souvent. Ah, carrément. Donc, on a la tour et le cercueil. Donc, waouh. Ici, c'est toi. Donc, je ne vois pas ça comme une relation toxique. Je vois une relation âme-sœur plutôt. Parce que vous êtes tous les deux dans une situation très, très semblable, en fait. Toi, tu es dans un cercueil. Lui, il est dans une tour enfermée, il ne peut pas parler. Ni l'un ni l'autre peut vraiment s'exprimer. Donc, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, même s'il n'y a pas vraiment beaucoup de communication possible. Et pourtant, lui, là, il a quand même envie de communiquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir sur votre relation? Alors, ça doit être ton autre. C'est quelqu'un qui a vécu pas mal de déceptions, qui t'admire énormément. Âme sœur. C'est la carte des âmes sœurs. C'est la carte que j'utilise pour les âmes sœurs. Donc, 2 de coupe, âme sœur. Âme sœur, mais ça va bouger, quoi. Hein. C'est âme sœur, flamme jumelle. C'est un truc qui bouge, hein, il y a du mouvement. Il va y avoir beaucoup de hauts et de bas. Mais il y a vraiment, je ne pense pas que ce soit du tout toxique par contre. Je ne sens pas la toxicité. Mais il y a ce mouvement très fort hein, des flammes jumelles qui viennent un peu pour révolutionner un peu tout. Hein, donc, mais c'est une relation extrêmement, extrêmement forte que vous avez. Donc voilà, moi je dirais plutôt âme sœur, plus que flammes jumelles, mais des âmes sœurs qui font bouger les choses. Alors, et donc, hein, l'avenir, est-ce que tu as un avenir sentimental sérieux? Oui. Hein, franchement, oui. Pour moi, c'est clair, puisque, bon, bah, là, on veut le voir. On veut le voir. Donc, est-ce que tu as un avenir sentimental sérieux avec ton autre? Donc, on y va. Pour moi, vu qu'on a tiré la carte des âmes sœurs, j'avais un oui, mais on avait, bon, vous étiez chacun un dans une tour, l'autre dans un cercueil. On va voir si ça se débloque quand même dans l'avenir, tout ça. Parce que c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir un avenir sentimental sérieux si les choses ne se débloquent pas. Donc c'est parti. Ah, ça y est. Vous regardez, vous continuez de vous regarder. Là, vous avez les trèfles, c'est plus accessible. Ah, c'est pas vrai, il faut qu'ils nous mettent des rats. Ah, le stress, bon, c'est mieux. C'est mieux d'être avec des rats que d'être dans un cercueil et dans une tour. Donc, ça s'améliore. Il y a des bonnes choses qui arrivent. Il y a des nouveautés qui arrivent. Pour moi, il y a un avenir. Hein. Il y a un avenir. Toi, il y a du stress. Il y a toujours des petites difficultés, évidemment. Comme on avait une carte qui était magnifique du 2 de coupe, pour moi, c'est bon. Ah, c'est pas vrai. C'est pas juste celui qu'on avait sorti juste avant, le page. Donc, il va y avoir du changement. Les choses vont bouger, les choses vont avancer. C'est pas pour ça que ça va aller vite. C'est la journée de la reine d'épée. Aujourd'hui, elle sort tout le temps. Tu vas prendre des décisions. C'est toi qui prends les décisions. Ah là là, il n'est pas facile ce tirage parce qu'on sent qu'il y a de l'avenir. Il y a des choses. Vous avez une relation de vous apporter quelque chose, d'âme sœur qui s'apporte quelque chose, mais est-ce que vous avez vraiment un avenir pour toujours? Ben, j'en suis pas certaine en fait. Vous allez
vous passez dans le chemin l'un de l'autre pour vous apporter des choses, pour vous faire comprendre des choses. Mais je ne suis pas sûre que vous soyez vraiment pour rester. Toi, je te vois super indépendante. La reine d'épée, elle est indépendante. Et c'est toi qui vas vers ton succès plus que vers cette histoire, en fait. Donc, on va le poser là. Est-ce que vous avez un avenir sentimental sérieux? Il manque quelque chose. Donc, pour moi, il y a une relation d'âme-sœur ou de flamme jumelle. Chacun a un peu une définition différente. Mais je pense que vous venez pour compléter quelque chose, pour vous apporter quelque chose. Mais probablement, vos chemins vont se séparer par la suite. Voilà. Donc, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Mais c'est quelque chose qui n'est pas fait pour durer ou pour avoir une relation sérieuse, comme on peut imaginer une relation sérieuse. Voilà, moi je suis désolée, c'est certainement pas exactement la réponse que tu voulais attendre, que tu attendais, mais bon, voilà les réponses que j'ai pour toi ce soir. Donc voilà, j'espère avoir pu t'aider quand même, et puis je t'envoie énormément de lumière. Alors, on va voir maintenant la question de Valérie D, qui me demande si elle doit faire sa mutation pour se rapprocher, attendez, j'ai mon papier là, pour se rapprocher de son habitation. Ok. Est-ce que tu dois faire ta mutation pour te rapprocher de ton habitation? On y va. On a une carte très belle ici, voilà, oui, voilà. Ici, pour arriver au bonheur, il faut bouger, il faut faire un voyage, il faut changer. Donc pour moi, c'est évident, ça ne va apporter que du bien, aussi bien sur le point de vue économique, confort, que sur le point de vue bien-être avec l'as de coupe. J'ai peur de sortir d'autres cartes. Il y a le battleur, donc un renouveau, des nouvelles choses qui arrivent. Donc pour moi, il n'y a pas de doute, et même un meilleur esprit de travail, une meilleure ambiance de travail avec le 3 d'or. Donc c'est tout bénef là, vraiment. Valérie, oui, demande ta mutation, rapproche-toi de ton habitation, tu seras mieux, tout va mieux, quoi. Donc il n'y a pas de doute, hein, c'est un énorme oui. Voilà. Bah écoute, j'espère avoir pu t'aider avec ça, et puis je t'envoie énormément de lumière, Valérie. Alors maintenant on va voir Audrey. Audrey qui me demande: bonjour Cassandre, je suis en couple depuis longtemps mais je suis perdue actuellement. Dois-je continuer dans cette relation ou une autre histoire? Eh bien on va voir. On va voir d'abord comment ça se passe dans ton couple. Hein, on va faire ce Lenormand pour voir un petit peu cette histoire, comment ça se passe dans ce couple. Alors, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette relation de couple? Alors, il y a les petits oiseaux, il y a la faux. Donc, ici, on a la personne avec qui tu es, on sent qu'il n'y a plus beaucoup de dialogue, en fait, puisqu'on a la faux ici. On voit que le dialogue est un petit peu coupé, ou qu'au moins, il est moins intéressant. Vous regardez quand même, donc c'est pas catastrophique, c'est bien ce qu'on ressent. Toi, tu as envie d'un peu plus. Hein. Ici, on a l'amour, un petit peu plus de romantisme avec les fleurs. Donc, on ne peut pas dire oh, non, là, c'est catastrophique, ton histoire de couple arrête tout de suite, mais il y a quelque chose qui est en train de se casser. Et c'est plutôt du côté de l'autre personne. Donc, ne culpabilise pas si c'est toi qui le ressens, parce que toi, tu ressens et tu te dis peut-être non, en fait, tout va bien. Mais non, de son côté aussi, il y a quelque chose qui est en train de se casser, surtout dans le dialogue. Alors, est-ce que tu dois continuer cette relation de couple? Bon, on sent qu'il y a quelque chose d'établi. Avec le 9 de coupe, il y a peut-être, vous connaissez bien, il y a les familles, etc. Il y a quelque chose d'établi, donc ça c'est quand même pratique. Mais il y a beaucoup de tristesse. Donc pour moi c'est réglé. On ne peut pas rester pour les choses établies. Tu ne te sens plus bien, ou il n'y a plus assez. On a le 3 d'épée, et avec ce 3 d'épée, on sent que voilà, il y a quelque chose qui fonctionne plus. Donc pour moi, cette histoire de couple, même si ça ne se voit pas de la même manière que des gens qui se disputent, des gens qui se frappent, des gens qui s'insultent, des gens qui... On ne voit pas forcément ça, parce qu'au contraire, on voit plutôt un truc plus sympa. Mais il y a quelque chose qui se passe du côté de l'autre personne, qui est en train de se casser. Donc surtout ne culpabilise pas. Hein. Ce n'est pas toi qui es en train de tout détruire. Toi, tu ressens juste ce qui est en train de se faire.
Donc pour moi, c'est quelque chose qui est en train de se terminer. Je ne pense pas qu'il faille continuer l'histoire. Non, je ne pense pas qu'il faille continuer cette relation. Attention, hein, attention, je veux bien dire, à prendre avec des pincettes. Tu dois ressentir ce tirage. Si quand je te dis je ne pense pas, etc., tu dis non, Cassandre, tu te plantes, j'ai envie de continuer, alors vraiment, c'est vraiment une décision qui doit être propre. Hein. C'est pas, on ne prend pas une décision sur un tirage de tarot. La décision, c'est toi qui dois la prendre. Maintenant, moi, je te dis ce que disent mes cartes sur la situation. Mais ça doit toujours être une décision que tu prends. Si tu n'en es pas sûr à 100%, ne juge pas en disant non, bah, si les cartes l'ont dit, c'est bon, je fonce tête baissée. Non, ça doit t'aider à réfléchir. Réfléchis vraiment. Si tu te sens triste, c'est que la relation ne marche plus. Bon, là, au cas où tu ne saurais pas, il faut que tu brandisses ton épée. Hein, on y va, on commence, on coupe tout. On y va, voilà. Je pense que oui, il faut vraiment aller vers une autre relation. Est-ce qu'on peut savoir des choses sur cette nouvelle relation ? Il va d'abord falloir que tu fasses un petit peu ton deuil, il va falloir un petit peu de temps. Te lance pas la tête la première dans une nouvelle relation. Il faut te laisser un peu de temps, il faut te restructurer, il faut retrouver ton équilibre propre. C'est important. Voilà. Donc ça va pas être facile tous les jours, faut le savoir. Tu vas te dire « Ah, pourquoi j'ai fait ça ?» C'est ce qu'il y a de mieux, mais ça va pas être facile tous les jours. Pour moi, c'est pas catastrophique. C'est pas pour vite, faut que tu partes. Mon Dieu, pars en courant, c'est une situation catastrophique. Mais c'est quelque chose qui est en train de se terminer. Donc, je pense qu'il faut que tu commences à penser au fait de ne pas continuer avec cette relation et de t'ouvrir aux possibles nouvelles histoires qu'il y aura. Bon, alors maintenant, est-ce que tu vas enfin trouver ta voie et t'épanouir dans ta vie professionnelle? Alors, bah ça, je te le souhaite, hein. Évidemment, c'est très difficile. C'est quelque chose d'extrêmement difficile de trouver sa voie. On nous impose à 18 ans de faire des choix et qu'on ne sait absolument pas où on va. Donc, c'est courant, malheureusement, de ne trouver sa voie que sur le tard. Alors, qu'est-ce qui va t'arriver, Audrey? Est-ce que tu vas enfin trouver ta voie et t'épanouir dans ta vie professionnelle? Alors d'abord, pour pouvoir faire ça, il faut que tu lâches les choses qui ne te font pas du bien. 8 de coupe. Pour pouvoir trouver ta voie, il faut d'abord que tu lâches prise. C'est-à-dire, c'est pas forcément, ça y est, tu quittes ton job, tu pars et tout. Non, il faut que tu lâches l'idée que tu avais de la vie que tu allais... on a tous une idée préconçue de comment allait être notre vie. Donc ça, tu lâches, tu laisses tomber. Il faut vraiment que tu oublies les préjugés de tes parents, les préjugés de tous les gens autour. Voilà, ça, il faut vraiment que tu te libères. Il y a une libération nécessaire pour pouvoir trouver vraiment ta voie. Il faut vraiment que il y a quelque chose, c'est très profond. C'est vraiment dans tes sentiments. On n'est pas dans l'intelligence, on est dans les sentiments en tant que reine de coupe. Donc ta voix, tu vas la trouver par le côté sentiment, sensitif. Arrête de t'en vouloir, arrête de te reprocher des choses, arrête de passer des nuits d'insomnie à te dire pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait ça. Il faut vraiment que tu arrêtes de te torturer là-dessus. Chacun fait des erreurs et c'est comme ça, quoi. Il y a une retraite spirituelle là, hein, avec l'ermite. Peut-être une nécessité de recommencer des études, étudier des nouvelles choses pour trouver ta voie. Eh bien, c'est pas facile. Hein, on sent que le monde ne t'aide pas. Donc ici, on a le 8 d'épée. Tu vas sentir que tu es dans une situation où tu sais absolument pas quoi faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, et qu'est-ce qu'elle fait, la reine d'épée? La reine d'or, elle aide ou elle pose des problèmes? Il y a quelqu'un qui vient t'aider. Donc, voilà, c'est pas un parcours simple. C'est un parcours qui est compliqué, avec beaucoup de sensibilité, des choses à laisser, des situations compliquées. Et il y a une personne. Je ne sais pas si c'est ta maman, ta sœur, ta tante, ta grand-mère, ta meilleure amie, une prof, je ne sais pas. Mais ici, il y a une reine d'or qui vient t'aider. Alors, elle peut t'aider financièrement, d'abord, sponsoriser tes études, mais elle peut aussi t'aider en t'écoutant, en cherchant, en voulant vraiment trouver ta voie. Donc, on ne peut pas dire encore, ça y est, tu as trouvé ta voie, tu vas t'épanouir. Non, c'est encore un processus qui est encore carrément en chemin. Mais il faut savoir que tu vas avoir quelqu'un vraiment qui va t'aider, qui vient pour t'aider et pour te sortir un peu, et surtout arrête de t'en vouloir, arrête de culpabiliser, c'est pas de ta faute, chacun met le temps qu'il faut pour trouver sa voie, et puis voilà, il n'y a pas...
Il n'y a pas à s'en vouloir. Bon, ben voilà, écoute Audrey, j'espère avoir pu t'aider. En tout cas, merci pour ta confiance et puis je t'envoie énormément de lumière. Alors, Stéphanie, c'est parti. On voudrait savoir ton avenir sentimental. Est-ce que vous allez finir ensemble avec cette personne? Bon, toi, ça y est, t'es sorti, donc t'es sorti. Alors, est-ce que vous allez finir par être ensemble avec cette personne? C'est parti. Voilà. Et ben, voilà. Alors, les petits oiseaux, les fleurs. Est-ce que vous regardez ou vous regardez pas? Vous regardez. Donc, il y a des jolis sentiments ici de la part de ce garçon qui te regarde avec les yeux pleins d'amour, avec beaucoup d'envie de te parler. Donc, c'est plutôt sympa. Vous regardez directement et toi, tu es dans ta petite maison. On est plutôt sur une réponse positive, hein. Je pense que les choses sont plutôt bien parties pour que vous puissiez être ensemble. Alors, est-ce que vous allez finir par être ensemble avec ce garçon? Oui. Ok, c'est oui. Hein. C'est oui. On a une histoire d'amour, potentiellement avec un garçon étranger ou pas, hein, c'est pas obligatoire, mais on a quelque chose comme ça. Là, carrément, t'es l'impératrice, donc j'ose plus tirer les cartes. La réponse est oui. Hein. J'ai peur parce qu'après, on peut voir les petites difficultés qui sortent. Mais oui, vous allez finir par être ensemble parce que vous avez quelque... Ah, voilà, j'avais peur de tirer. J'avais peur de le tirer, je voulais pas le tirer. Mais bon... Vous allez être ensemble, c'est sûr. Maintenant, vous allez avoir aussi des problèmes, d'accord? 3 d'épée, on a des difficultés, on va t'apprendre des choses, des trucs qui vont te faire un peu de mal, mais et qui vont vous mettre un petit peu en pause. Mais tout devrait s'arranger hein, après. Il y a comme une évolution qu'en fait, des fois, on n'a pas envie de tirer plus parce qu'on reste sur les bons côtés, sur les bons points. Oui, vous allez réussir à être ensemble. Maintenant... Oui, il va y avoir des difficultés. Ces difficultés vont faire que pendant un moment, vous allez vous éloigner un petit peu. Et après, vous allez retrouver une histoire plus calme. Mais bon, c'est un processus. Mais pour moi, le plus important pour l'instant, c'est vraiment essayer de minimiser ça et de vivre ça, parce que si on vit ça qu'à moitié en pensant oui mais après ça va faire mal, c'est vraiment triste, c'est vraiment ce que je ne veux pas dans les cartes. Donc tu sais ce que tu dois penser, Stéphanie, tu dois penser elle s'est plantée, Cassandre. Toutes les cartes d'après là, elle s'est plantée, vis ça, vis-le à fond en disant le reste ne va pas arriver. D'abord, les énergies peuvent changer, tout peut changer. Donc, vis à fond ça. Tu vas être l'impératrice. Tu vas voir le monde, cet amour extraordinaire, beaucoup d'affection, beaucoup de... Voilà, oui, vous allez finir par être ensemble et c'est ça le plus important. Voilà, j'espère t'avoir aidé. Et puis, merci pour ta confiance. Et puis, je t'envoie énormément de lumière. Voilà. Bon bah voilà, c'est comme ça qu'on termine cette vidéo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé avec leur super chat pour avoir leur réponse dans cette vidéo. Je vous envoie énormément de lumière, puis je vous dis à très bientôt.